Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo pour un nouveau challenge, première fois que j'y participe cette année parce que je ne le connaissais pas du tout avant. Je l'ai découvert grâce à un de mes followers sur mon blog et je le remercie énormément parce que grâce à lui, je vais pouvoir participer à un challenge printanier pour lequel je n'avais encore jamais tenté l'expérience. Donc je suis ravie de pouvoir participer à un nouveau challenge pour lequel j'espère je saurai un petit peu plus me contenir que pour le Cold Winter Challenge où j'ai débordé complètement. Le nom de ce challenge c'est le Blossom Spring Challenge, ce qui explique la tenue un petit peu printanière malgré le froid qui fait encore un petit peu dehors. Il a été créé par deux jeunes femmes qui tiennent la chaîne Le Boudoir. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et je vous invite à aller sur leur chaîne YouTube, sur leur compte Instagram ou même sur le groupe Facebook qui est dédié à ce challenge pour pouvoir voir un petit peu plus comment va se dérouler ce challenge avec un peu plus d'explications que dans ma vidéo. Et si vous êtes participé, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi quand j'ai créé cette palle. Ce challenge il se déroule du 1er mars au 31 mai. Et il s'articule un petit peu comme les Cold Winter Challenge et Pumpkin Autumn Challenge, autour de menus avec des sous-catégories et des thèmes que l'on peut remplir avec un ou plusieurs livres qui nous plaisent. Je viens de me munir de mon petit carnet, donc on va commencer tout de suite avec le premier menu. Il s'intitule Printemps florissant, avec en première sous-catégorie un chant de jonquilles pour Sandra. Et les thèmes sont Histoire pendant le printemps ou Couverture fleurie. Comme je me suis fait piéger précédemment dans les anciens challenges, que ce soit le Pumpkin ou le Cold Winter, eh bien pour celui-ci je vais essayer une nouvelle technique, vu que je passe assez souvent en médiathèque et que je craque assez souvent également sur des nouveaux titres qui ne sont pas dans mes piles. Là cette fois-ci j'ai rusé on va dire, je change de technique, je vais mettre plusieurs titres ou plusieurs auteurs dans chaque catégorie, comme ça me permettra de piocher entre plusieurs titres et de pouvoir valider chacune des catégories, je l'espère. Alors en premier pour les couvertures fleuries, j'ai choisi le 5e tome de la saga Alpha et Oméga de Patricia Briggs, qui s'appelle Dans la gueule du loup. C'est toujours publié aux éditions Mélodie dans la collection Bytelit, et c'est toujours la saga annexe à Mercedes Thompson que vous pouvez voir juste derrière moi. Le tome 5 parce que comme le prouve la couverture, elle est fleurie, donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Et parce que le dernier tome est sorti et je me suis rendu compte que j'avais pas lu celui d'avant. Donc comme j'ai très envie de lire le dernier tome, je vais me rattraper en lisant le 5e qui est juste avant. Et l'autre roman fleuri qui est un peu plus dark, certes, il fait un peu moins ambiance printanière, mais comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs juste là, donc on va dire que ça rentre. Il s'agit de Nox de Héloïse Tanguay. Tang, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est publié aux éditions du Chat Noir dans la collection Cheshire. Et j'avais très envie de le lire, j'ai craqué pendant les soldes parce que il m'intrigue beaucoup. Et pour ce qui est du résumé, on nous dit « Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village. Vous soufflent des images. Un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qu'il renferme. Elles vous content une histoire de sorcière, vous narrent ces chapitres maudits, sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leur secret, leur peur, la vôtre, il est déjà trop tard. Bienvenue à Clermont. » Pas très ambiance printanière, vu qu'on va être dans une ambiance un petit peu spooky, witchy, avec un asile visiblement. Mais il me faisait très envie, donc c'est l'occasion de pouvoir le sortir et de découvrir la plume de cette autrice que je ne connais pas du tout. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons Mauvaises herbes, avec pour thème Mauvais genre, SFFF, policier et graphique. Et j'ai oublié mon roman là-bas. Me revoilà avec donc le roman que j'avais oublié pour la catégorie qui s'appelle Le Syndrome K, le pont du diable. C'est de Yves Desmaz et c'est publié chez Noir Austral TDO Éditions. Alors je l'ai choisi parce qu'il rentre dans la catégorie policier et parce que c'est un auteur qui est dans la région où j'habite et qui va parler d'un village qui est pas très loin du mien, donc j'ai bien envie de savoir quelle histoire sordide il va se passer dans le village juste à côté de là où j'habite. Ça me paraît assez intéressant et j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer dans le village d'à côté. Dans la même catégorie, j'ai placé la BD Arcea, que je n'ai pas encore reçue parce qu'il s'agissait d'une campagne Ulule à laquelle j'ai participé en novembre. Et si je ne me trompe pas, ça devrait arriver entre mars et mai, donc ça rentrerait parfaitement dans le timing pour le Blossom Spring Challenge. Et je le croise les doigts pour l'avoir à temps, comme ça je pourrai le découvrir et en même temps valider une catégorie du challenge. Ensuite, nouvelle sous-catégorie avec le Jardin des secrets, avec pour thème romance, intrigue familiale, secret, trahison ou drame. Et pour celui-ci, je choisis de mettre Le Serment des Shetland de Tina Muir, publié chez les éditions Hachette, c'est ça ? Hachette collection BMR, si je ne me trompe pas. J'ai choisi celui-ci parce que ça va rentrer dans la catégorie romance. Et
peut-être qu'il va y avoir des secrets, des trahisons certainement dedans aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai envie de me perdre dans les paysages écossais des Shetland, voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte de découvrir ce roman de Tina Muir. On arrive maintenant au second menu qui s'appelle Lapin de Pâques, avec comme première sous-catégorie la chasse aux œufs. Et comme thème, on doit trouver soit un livre qui fait moins de 250 pages, soit un livre qui en fait plus de 500. Est-ce que je suis une tarée qui en a mis un de plus de 500 ? Oui, c'est fort possible. Alors j'en ai plein qui pourraient rentrer dans l'une ou dans l'autre des catégories, il y en a même un de moins de 250 que j'ai mis un petit peu plus loin dans le challenge, mais celui-ci c'est parce que j'ai vraiment très envie de le lire et que j'ai pas eu le temps de le lire pour le Cold Winter, donc il faut que je le sorte pour celui-ci. Il est juste derrière moi, je vais le récupérer pour vous le présenter. Il s'agit du second tome de Nevernight. C'est toujours de J. Christophe, c'est toujours publié chez De Saxus, et celui-ci il s'appelle Les Grands Jeux. Et comme vous pouvez le voir, c'est une petite pavasse, donc il fait bien plus de 500 pages. Il en fait précisément 723, donc il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et j'espère que comme c'est un gros pavé, j'aurai le temps de lire autre chose pour pas bloquer éternellement sur un seul pavé. Mais le premier était incroyable, donc j'ai très hâte de découvrir le second, avant de découvrir le troisième et dernier tome qui va sortir incessamment sous peu. Ensuite, nous avons la catégorie Madeleine de Proust, avec pour thème poésie, art, classique et théâtre. Alors j'avoue que cette catégorie, elle m'a fait très plaisir, parce que dans ma vidéo des bonnes résolutions littéraires pour l'année 2022, si vous l'avez pas vue d'ailleurs, je vous la mets dans le petit juste ici, eh bien j'avais pour objectif de lire un petit peu plus de classiques. Et donc là, il a fallu faire un choix. J'hésitais entre plusieurs, mais il y en a un qui me fait bien envie parce que je ne l'ai jamais lu, c'est The Picture of Dorian Gray, ou Le portrait de Dorian Gray en français. C'est de Oscar Wilde, et moi j'ai la version originale publiée chez Penguin Classics. J'ai hâte de découvrir parce que c'est un classique de la littérature anglo-saxonne que je n'ai jamais lu. J'ai vu de nombreuses adaptations cinématographiques, mais j'avais encore jamais lu le roman qui a servi aux adaptations, donc je pense qu'il est temps que je m'attelle à ce classique. Et j'avoue que je regarde les autres classiques que j'ai en haut de ma bibliothèque. Il y en a plusieurs qui me font un petit peu de l'œil. Il y a notamment Dr. Jekyll et Mr. Hyde que j'ai lu il y a très longtemps et que j'aimerais bien relire pour voir ce que ça donne maintenant. Et également La ferme des animaux de George Orwell, parce que j'ai lu 1984 il n'y a pas très longtemps et j'aimerais bien lire ce second classique que je n'ai encore jamais lu. Dernière sous-catégorie pour ce menu, le pudding à l'arsenic. Et comme thème, on peut y retrouver Cozy Mystery, policier, thriller et page turner. Comment vous dire que c'est ma catégorie favorite parce que il y a tout ce que j'aime là-dedans. Donc pour éviter de me faire piéger, j'ai mis plusieurs auteurs et titres parce que très certainement je vais craquer pour un Frank Tillier que je n'ai pas encore lu, ou un Stephen King, ou peut-être un Donato Carricci. Et il y en a également un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps grâce à l'abonnement Cube, que j'ai bien envie de découvrir. Il s'agit de Jeux d'ombre de Ivan Zinberg. C'est publié aux éditions Point, dont la catégorie des thrillers, donc impeccable. J'ai très très hâte de le découvrir. Et dans le second mois de mon abonnement Cube, j'ai un second livre qui devrait pas tarder à arriver aussi, qui sera également un thriller assez glauque apparemment. J'ai très hâte de le découvrir. Donc j'ai beaucoup de choix, j'ai hâte de pouvoir en piocher un, peut-être plusieurs, même si je craque, pour pouvoir valider cette catégorie, que celle-ci, je me fais aucun souci, je suis certaine que je vais lire au moins quelque chose là-dedans. On arrive au menu Escapade printanière, avec en première sous-catégorie Clip, clap, clip, clap, pluie d'avril. Et les thèmes sont jeunesse, réécriture ou relecture. Alors moi je suis restée sur le terme jeunesse, où j'ai remis La carte des confins de Marie Repelin parce que j'ai très très envie de le lire, et comme il est publié aux éditions Pocket Jeunesse, je pense qu'il va rentrer parfaitement dans ce menu. Et j'ai vraiment envie de le découvrir, d'aller voguer sur les mers avec cette pirate, et pouvoir découvrir le premier tome avant que le second tome sorte, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Deuxième sous-catégorie pour ce menu, l'éveil de la nature, avec comme thème anticipation, écologie, environnement et nature writing. Alors là, j'étais un petit peu embêtée. J'ai pas grand-chose qui correspondrait à cette catégorie-ci. Donc, j'hésite. Si je trouve quelque chose, je rajouterai un livre et je garderai cette catégorie. Mais en attendant, je vais utiliser le bingo qui est disponible pour pouvoir switcher avec un autre menu bonus
parce que j'ai rien à mettre dans celui-ci pour le moment et ça m'embête. Ce bingo, je vous en parle rapidement parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore abordé. Ça va être une multitude d'autres petits thèmes qui permettront de switcher avec un des menus déjà présents pour pouvoir le remplacer parce qu'on ne trouve pas de livre à mettre dedans qui pourrait correspondre au thème. Et celui que j'ai choisi pour remplacer le menu L'éveil de la nature, ce serait Thé Matcha où il faut une couverture de couleur verte. Alors j'ai pas encore le livre sous la main, il y en a deux qui me font un petit peu de l'œil, qui rejoindrait un petit peu la catégorie précédente parce que ce sont deux Stephen King. Il y a La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui a une couverture verte que je vous mets juste ici, qui m'intrigue énormément, ainsi que la saga Le Fléau. Alors oui, il y a un peu beaucoup de noir, mais il y a également du vert, donc on va dire que ça rentre dans cette catégorie également. Donc j'hésite, et si jamais je trouve autre chose qui pourrait rentrer dans l'éveil de la nature, je switcherai et je garderai le menu original en fait. Dernière sous-catégorie pour ce menu, il s'agit de Voyage à Craignadoon, avec comme thème Histoire à une autre époque et Voyage dans le temps. Alors moi j'ai choisi Histoire à une autre époque avec Mort Noire. C'est de Laetitia Bourgeois et c'est publié aux éditions 10-18. Et ça rentre donc dans Autre époque parce que ça va se passer donc en 1348, au temps de la peste noire. Et j'ai très très hâte de le découvrir. Et voyez, comme il est tout petit, il serait rentré parfaitement également dans le menu des livres de moins de 250 pages. Mais je l'ai mis ici parce que il m'intrigue beaucoup. J'ai très très hâte de découvrir ce qui va se passer au temps de la peste avec un meurtrier qui va utiliser ce fléau pour commettre des meurtres et essayer de les dissimuler. Très très hâte de découvrir, ça paraît assez prometteur. On en arrive au dernier menu qui est celui thématique pour cette année qui s'appelle Aija no Haru, qui est plutôt axé sur le printemps dans un pays asiatique, avec notamment donc le Japon, vu que le titre est en japonais. Première sous-catégorie de ce menu, nous avons le shogun et l'empereur, avec pour thème guerrier, royauté et aventure. Et je profite de ce thème pour remettre un livre que j'ai pas eu le temps de lire pour mon Cold Winter Challenge et que j'étais très très frustrée et déçue de pas avoir eu le temps de le lire. Il s'agit donc de Wilde, une fois de plus, il revient. C'est le premier tome, La mort ou la gloire, de Nicholas Eames. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Et c'est toujours publié aux éditions Brajlon. Et il va rentrer dans cette catégorie parce que il y a des guerriers sur la couverture, il va y avoir des batailles, il va y avoir des guerres dans un royaume, donc je pense qu'il rentrera parfaitement dans cette catégorie-ci. Et j'ai très très hâte de le lire. Deuxième sous-catégorie pour ce menu, Yokai, Tengu, Kitsune et autres créatures. Avec pour thème créatures fantastiques, mythologie et folklore. Moi je me suis restée basée sur le côté mythologie, parce que si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez l'amour que je porte à la mythologie, notamment à la mythologie grecque. Et c'est donc dans ce côté mythologie grecque qu'on va rester avec le livre A Game of Fate de Scarlett Sinclair. Il s'agit d'une réécriture d'Hadès et Perséphone dans un milieu un petit peu plus contemporain. Et là, ça va être du point de vue d'Hadès. J'ai déjà lu A Touch of Darkness qui était du point de vue de Perséphone. Et maintenant, je vais découvrir le point de vue d'Hadès à travers ce livre qui me fait de l'œil depuis bien trop longtemps, donc il est temps que je le sorte de ma palle. Et on en arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge qui s'appelle Contempler les fleurs au mont Fuji, avec pour thème spiritualité, développement personnel et essai. Et j'avoue que je suis coincée, parce que je n'ai quasiment rien, pour ne pas dire pas du tout de livres qui correspondent à ce menu. Donc je vais tricher une seconde fois et utiliser le bingo pour switcher avec une autre catégorie qui s'appelle Poison Garden, où le thème, il faut que l'arme ce soit un poison. Et là j'ai le livre parfait qui rentre dans cette catégorie, avec la couverture que je vous mets juste ici parce que je l'ai en version e-book. Il s'agit de La petite boutique au poison. Et j'ai très très hâte de le découvrir parce que j'adore tout ce qui touche au poison. Je trouve ça fascinant de voir comment les auteurs arrivent à utiliser le poison à leur propre fin dans leurs livres. Et j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner, parce qu'apparemment il va y avoir un espèce de jeu temporel entre le passé, le présent et l'utilisation de poison par diverses femmes. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, ça m'intrigue au plus haut point, ça a l'air super intéressant. Et bien ça y est, j'ai fait le tour de toutes les catégories du Blossom Spring Challenge. Je vais vous parler maintenant un peu plus en détail de ce fameux bingo dont je vous ai parlé juste avant. Le bingo, je vais vous l'afficher juste ici, et de toute façon, je vous laisse dans la barre d'infos le lien de la chaîne Le Boudoir, ainsi que de leur blog, pour aller voir plus en détail sur leur site comment ça se passe. Et ce bingo, comme vous le voyez, il est articulé autour de plusieurs cases, avec donc plusieurs thèmes, qui vont vous permettre de switcher avec les catégories originelles qu'il y a dans le challenge, mais pour lesquelles vous n'avez donc peut-être pas de quoi les remplir.
Moi je l'ai utilisé par 2 fois parce que j'étais coincée pour mes lectures. Et j'avoue que ça m'a bien sauvé la vie parce que je ne savais absolument pas quoi mettre dans ces deux-là. Donc c'est une excellente idée pour éviter de buter sur une catégorie pendant 500 ans. Je vais l'utiliser et j'espère que grâce à ça, je vais pouvoir réussir ce challenge complètement cette année. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le compte de Le Boudoir pour pouvoir voir comment ça se passe réellement ce challenge. Elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aussi vous participez à ce challenge. Et sur ce, je vais vous souhaiter un excellent challenge si vous y participez. Toujours de belles lectures. Et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!